Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette 23e vidéo de merde avant Noël. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons dériver un peu, sortir un tout petit peu de la musique et je voudrais vous parler de ce livre-là. C'est un livre audio, comme vous le constatez peut-être, alors oui, l'éclairage fait que on voit peut-être pas très bien. C'est un livre audio qui m'a été envoyé par Guillaume Singal de la chaîne Tanner45, que je vous recommande fortement d'aller voir, qui parle littérature, mais traduction aussi, traductologie. C'est un livre audio qu'il m'a envoyé, alors c'est pas un hasard, hein, s'il me l'a envoyé, c'est parce que je suis outre la musique et les briques danoises et d'autres passions ici ou là, mais j'ai aussi une passion, voire une obsession pour les univers de Tolkien, les Terres du Milieu évidemment, et puis tout ce qui tourne autour des Terres du Milieu. Et comme je suis bibliophile, moi j'ai une grande collectionnite de tout ce qui concerne Tolkien, donc les bouquins. Je dois avoir 7 ou 8 versions du Hobbit par exemple. J'ai des tonnes de versions du Seigneur des Anneaux, enfin des tonnes, donc j'exagère un peu, mais je dois avoir au moins 5 ou 6 versions du Seigneur des Anneaux, mais pas que. Après pour les autres éditions, en tout cas pour ce qui est l'édition en français, j'en ai bien moins, mais pour le Silmarillion par exemple, maintenant je me retrouve avec 5 éditions différentes du Silmarillion, 2 en poche, et puis la précédente version illustrée par Ted Nasmith et la nouvelle version illustrée aussi par Ted Nasmith. Et du coup, celle-ci aussi, cette version du Silmarillion, qui est la nouvelle traduction par Daniel Lauzon. Daniel Lauzon qui a retraduit le Hobbit aussi, et qui a retraduit également le Seigneur des Anneaux, et qui repart dans une retraduction également des textes qui ont été publiés par le fils de J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien, qui est comment on appelle ça, pas le testamenteur, mais qui est en charge qui a été désigné par Tolkien lui-même, par son père, donc pour prendre en charge la publication des ouvrages après sa mort. Du coup, il a commencé à traduire des tas de textes qui n'ont jamais été édités parce que pas finalisés, qui se nomment l'histoire de la Terre du Milieu, en une douzaine de volumes, il me semble. Et chacun a été, enfin les premiers ont été traduits. La traduction n'existe pas en français au-delà du 5 ou 6e, je suis plus très sûr. Donc là, ça y est, ils ont commencé un travail, le traducteur Daniel Lauzon, accompagné d'autres traducteurs, a commencé un travail autour de ces retraductions et de ces republications. Donc là, on en est, je crois que c'est le tome 4, la formation de la Terre du Milieu qui est ressorti. Alors je l'ai quelque part par là, mais là, je l'ai plus à disposition. Alors, c'est donc je te remercie Guillaume, vraiment pour ce chouette cadeau qui m'a fait énormément plaisir. Voilà, alors Guillaume, il me semble qu'il avait gagné à l'occasion d'un vendredi lecture. Je savais même pas qu'on gagnait des choses sur Twitter. Alors ça se passe sur Twitter, je crois. Alors je dis peut-être des bêtises, mais quand vous mettez le hashtag vendredi lecture, il me semble que le vendredi, donc, vous êtes susceptible de remporter un ouvrage. Là, en l'occurrence, c'était celui-ci. Ça a dû arriver un peu après la sortie du livre, de la retraduction, de cette retraduction, illustrée par Ted Nasmith toujours, mais avec quelques illustrations en plus. Là, c'est la version audio, donc c'est celle qui m'envoie. Alors, ça tombait très bien, parce que moi, je suis en train de me mettre tout doucement, je me remets tout doucement à la lecture audio. Je sais pas si on peut dire lecture audio, mais enfin en tout cas au livre audio. C'est pas forcément le support que je préfère, mais j'y trouve aussi beaucoup de plaisir. Actuellement, je suis en train de réécouter le Hobbit, justement, on est en plein dedans, et j'ai le Seigneur des Anneaux qui m'attendent pour une énième lecture. C'est pas la première fois que je le relis, et là je vais découvrir un petit peu ce que ça donne. Alors ça, c'est lu par Thierry Janssen, que je connais absolument pas. Hein. Je suis pas vraiment une culture des acteurs, on va dire, ou des comédiens. J'ai pas une très bonne culture. Moi, j'avais découvert le livre audio via la lecture de La Chambre Claire par Daniel Mesguich, que j'ai trouvé vraiment formidable. C'est un acteur que je connaissais déjà, mais je connaissais pas en tant que lecteur de livres audio, et j'ai trouvé absolument formidable. J'ai vraiment été séduit par cette voix, et je n'ai écouté ce livre, enfin j'ai d'abord écouté pour sa voix, pour la lecture de Daniel Mesguich. Elle est vraiment, vraiment sensationnelle. Après le livre, La Chambre Claire de Roland Barthes, il est formidable. C'est un livre qui m'a permis de redécouvrir la photographie, mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire, je vous raconterai peut-être à l'occasion quand on parlera de photographie, parce qu'on c'est orienté musique, mais ça ne nous empêche pas de parler de temps en temps d'autres choses.
Mais voilà. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir. C'est un livre que que je vais lire et que je vais écouter. Je commencerai peut-être même par l'écouter. Enfin voilà, c'est un format MP3. Je le mettrai sur le téléphone pour pouvoir l'écouter pendant que je vais courir, puisque c'est ou quand je vais me balader. C'est une quand je fais d'autres trucs. Bon, après c'est bien de pas faire trop de choses en même temps que pour la concentration, hein, parce que c'est vrai que c'est une habitude qu'on a d'écouter des podcasts, des trucs, mais voilà, il y a des choses qui demandent quand même. C'est pas que ça demande plus de concentration. Enfin, en soi, c'est pas une question de compréhension, c'est plus une question d'immersion. Voilà, vraiment ce genre d'ouvrage, ben faut se laisser porter par ça. Alors ce dont je suis assez content pour le Silmarillion, c'est que au niveau de la retraduction, c'est que Vincent Ferré, donc qui est directeur de collection, qui s'occupe des ouvrages de Tolkien édités chez Christian Bourgois, qui est l'éditeur français, on va dire, principal de Tolkien en France. Et donc Vincent Ferré explique que cette traduction, et ça c'est vraiment un point positif, est bien plus lisible entre guillemets que la précédente traduction qui était assez austère, et celle-ci facilite beaucoup la lecture apparemment. Donc ça c'est un point positif, parce que c'est vrai que le Silmarillion n'est pas forcément simple à lire. Et c'est pas forcément dû au style d'origine, ça peut être aussi, c'est visiblement dû en grande partie à la traduction qui était un peu austère, et du coup c'est un point super positif, parce que ça donne envie de relire, et c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc c'est cool. Donc c'était à peu près, je crois que c'était la même problématique pour Seigneur des Anneaux, mais c'est encore différent. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais en parler pendant longtemps de ce livre audio, mais voilà, je voulais le montrer. Je voulais vraiment aussi vous parler de la chaîne. Enfin, au passage, je voulais au moins vous évoquer la chaîne de Guillaume Singal, parce que c'est pas la première fois qu'on échange comme ça de chaîne à chaîne, puis de personne à personne, parce que là c'est vraiment voilà, et je trouve que c'est très touché par le geste, donc je te remercie encore Guillaume, voilà. J'avais été vraiment touché, et puis j'ai reçu ça il y a quelques jours, et je m'étais promis de l'ouvrir devant la caméra. Après le seul X, c'est que je l'ai ouvert devant la caméra, mais la prise que j'avais faite ne plaisait pas trop, donc j'ai préféré vous remettre ça. Alors c'est bien trop long, donc je vous laisse, je vous dis à demain, et demain du coup on parlera d'analyse musicale. Voilà, alors restez là, ne bougez pas trop, et puis à demain.